Principal, Monsieur le député de Green Bay. Monsieur le Président, hier matin, les vieux réflexes d'activistes du ministre de l'Environnement sont ressortis. En réponse aux journalistes, il a complètement fermé la porte au dossier du pétrole de l'Alberta, sans même connaître les détails complets du projet. C'est simple, le ministre de l'Environnement est allergique au pétrole, au gaz et au mot Alberta. Quelques heures plus tard, il s'est fait rappeler à l'ordre par son collègue ministre des Affaires intergouvernementales dans un point de presse qui était digne de la Ligue nationale d'improvisation. Le 9 septembre dernier, sur le site vigile.net, le ministre de l'Environnement disait, je le cite, qu'il faut saluer la volonté politique de la Russie et du Venezuela en ce qui a trait à la nationalisation des secteurs clés du développement économique. Monsieur le Président, est-ce que le ministre réalise qu'avec son dogmatisme, il met en péril, premièrement, l'autonomie du Québec et plusieurs milliards de dollars d'investissement au Québec? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, le cas du pipeline vers Montréal est assez simple. Avant d'accepter du pétrole albertain, il nous importe de connaître tous les tenants et aboutissants écologiques, scientifiques et économiques du projet. Cela se passe sur notre territoire. C'est donc notre sens des responsabilités qui exige la rigueur. C'est aussi simple que ça. Première complémentaire, Monsieur le député de Green Bay. Monsieur le Président, le Venezuela, la Russie, Hugo Chavez, Vladimir Poutine, tant qu'à être, on pourrait parler de la Corée du Nord, peut-être le Cuba. Est-ce que le ministre pense vraiment que le Québec doit prendre exemple sur ces pays socialistes? Il va sûrement mettre les membres du BAT aussi sous écoute électronique. Pourtant, la première ministre, elle, est favorable à l'exploitation du pétrole. Est-ce que les deux camarades de l'environnement et des ressources naturelles sont d'accord avec leur chef? Monsieur le ministre des Finances. On va le faire au profit des Québécois, et pas des minières. C'est très bruyant. Et c'est très, très bruyant. Monsieur le député de Weber. Monsieur le député de Darcy-McGee. Monsieur le ministre des Finances. On a trouvé un autre goût. Monsieur le Président, le développement des ressources naturelles au Québec est quelque chose d'important pour nous. Il n'y a pas plus tard que ce matin, on a, en point de presse, rappelé ce qui se passait dans le cas de la route des Monts-Tiches. Les Québécois, Monsieur le Président, vont avoir deux choses avec nous. Ils vont avoir un projet de développement minier. Le projet va aller de l'avant. Puis deuxièmement, ça va coûter 125 millions de dollars de moins que ce qui avait été convenu, Monsieur le Président. Donc, regardez, nous, on est capable d'allier l'intérêt des contribuables, le développement économique et le développement durable. On est capable de faire tout ça en même temps de notre côté, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Green Bay. Environnement et développement économique complètement opposés. Maintenant, en août 2011, le ministre suggérait un pacte entre le PQ et Québec solidaire, dont on connaît la politique sur la décroissance économique. Aujourd'hui, on a une prise de contrôle du BAP, une allergie au pétrole, admiration des pays socialistes et un pacte avec Québec solidaire. Ça, c'est un agenda de moins en moins caché des camarades de l'environnement et des ressources naturelles. Est-ce que vous continuez, Monsieur le ministre, d'endosser de telles convictions qui nuisent à l'économie du Québec? Est-ce que vous continuez de maintenir vos propos sur la Russie, sur le Venezuela et vos commentaires sur le BAP? Monsieur le ministre des Finances. Ils veulent pas de réponse. Monsieur le Président, je réitère le fait que nous avons à cœur le développement économique du Québec, que le secteur des ressources naturelles est un secteur que nous allons privilégier. Nous voulons que le développement des ressources naturelles se fasse dans l'intérêt des Québécois, non pas d'une minorité. Et les principes qui nous guident sont très simples. Développement économique du Québec, intérêt des contribuables et développement durable. Monsieur le Président, tout ça, ça se réconcilie. Et mon collègue ministre de l'Environnement, moi-même et tous les autres membres du gouvernement, on est tous d'accord là-dessus. Alors, il n'y en a pas d'enjeu. Bravo.